J'aime beaucoup la fiction. Vous savez pourquoi? Parce que dans la fiction, on peut créer un monde. On peut écrire et exécuter des scénarios qui sont à notre avantage ou qui, naturellement, ne sont pas à notre avantage. Toujours est-il que dans la fiction, on a cet attribut. On peut se mettre dans la peau de Dieu et on peut décider du sort de chacun de nos personnages. On peut décider du sort de chacune de nos réalités. Cet épisode sera consacré à une fiction politique. C'est une fiction politique qui va s'appuyer sur une réalité politique, une réalité qui est actuellement observée dans le contexte ivoirien, naturellement dans le contexte préélectoral. C'est une fiction très intéressante et je vous invite à rester avec moi et à vraiment partager cet épisode très intéressant au cours duquel nous allons ensemble analyser de façon fictive les conséquences de la récente décision du Conseil constitutionnel pour des partis politiques comme le PPACI, le PDCI, l'ADCI. En gros, on va jouer à Dieu, tout simplement, et nous allons voir l'impact que cette décision peut avoir sur le présent et sur le futur politique de l'opposition en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur votre podcast préféré, Smart Intellectual Knowledgeable African Talks. Je suis Sika et vous le savez, c'est toujours un réel plaisir d'être ici avec vous. Ce podcast est bilingue, il est disponible en anglais et en français pour le bonheur du plus grand monde. Alors, si vous nous prenez en cours pour la première fois, ce podcast est un podcast qui est dédié aux questions de développement et aux sujets d'actualité exclusivement et strictement en rapport avec le continent africain. Alors, si ce sont des choses qui vous intéressent, si ce sont des choses qui vous passionnent, vous êtes le bienvenu. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton de souscription et d'activer la cloche. Et à partir de ce moment-là, vous ferez partie de la communauté et de la grande famille des Sika. Alors, j'ai parlé de fiction politique, mais nous allons d'abord commencer par la réalité politique. Dans un de mes épisodes, je partageais cette maxime. La politique n'est pas un jeu d'ego, mais un jeu de stratégie. Je répète, la politique n'est pas un jeu d'ego, mais un jeu de stratégie. Alors, je ne sais pas, de façon honnête, je ne sais pas qui est l'auteur de cette citation, mais c'est une citation que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est une citation qui est très froide. C'est une situation qui correspond à l'enjeu en face de nous. Quand on fait de la politique, je le disais tantôt, l'enjeu suprême, c'est l'exercice du pouvoir. Et l'exercice du pouvoir ici, ce n'est pas un pouvoir clanique, ce n'est pas un pouvoir sectoriel, ce n'est pas un pouvoir sectaire. C'est un pouvoir qui est censé se déployer sur toute l'étendue d'un territoire. C'est un pouvoir qui est censé se déployer et être exercé dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence, dans sa pleine plénitude, pour faire vraiment de l'exagération dans sa pleine plénitude. Alors, quand on part de ce postulat, on comprend que le pouvoir reste, ou l'exercice du pouvoir reste quelque chose de très important. Pourquoi il est déconseillé de faire parler les égos? Alors, qui fait parler son ego fait parler ses émotions. Et on est tous conscients que toute décision qui s'appuie sur des émotions ou qui s'appuie principalement sur des émotions est vouée, dans la plupart des cas, à ne pas produire les résultats attendus. Alors que, à contrario, toute décision qui s'appuie sur un rationalisme, un pragmatisme, qui lui s'inscrit dans un schéma, dans une stratégie, est vouée à moyen ou à long terme à produire les résultats attendus. Dans le contexte ivoirien, beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes ont tiré la sonnette d'alarme. On fait comprendre à l'opposition, notamment aux partis majeurs de l'opposition tels que le PPACI et le PDCI, de penser au plus tôt à ce qu'on a appelé des candidatures de précaution. Pourquoi cette option? Tout simplement parce que les candidatures adoubées, les candidatures principales, notamment celles de M. Laurent Gbagbo et de M. Thiam, étaient des candidatures vouées à l'échec. Vouées à l'échec tout simplement parce qu'elles étaient frappées
de conditions qui vraisemblablement entraîneraient leur refus, tout simplement, au niveau du Conseil constitutionnel. Et je l'ai dit et je le redis. Au moment où je fais cet épisode, nous ne sommes plus au stade de discuter de la légitimité ou même de la légalité de ces sanctions. Nous sommes au stade d'en tirer des conclusions. Nous sommes au stade de l'anticipation. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, comment vous arranger pour faire en sorte que cette situation tourne en votre faveur? La fiction que je vais mettre en place, c'est une fiction qui va vous expliquer le bien fondé des candidatures de précaution. Pourquoi il aurait été judicieux pour le PDCI et le PPACI essentiellement de préparer des candidatures de précaution. Et même pour l'ADCI, de préparer des candidatures de précaution. La démocratie est un beau système. C'est grâce à la démocratie que je peux tenir un podcast pareil. C'est grâce à la démocratie que je peux me permettre de donner également mon avis. C'est grâce à la démocratie que vous et moi pouvons partager en commentaire nos perspectives et échanger dans le strict respect et dans une courtoisie intellectuelle qui nous permet de nous entendre et de nous comprendre. C'est grâce à la démocratie. Mais le piège de la démocratie, c'est que vous n'obtenez votre légitimité qu'à partir de la validation des autres. C'est très important. En démocratie, l'une des limites de la démocratie, l'une des faiblesses de la démocratie, c'est d'obtenir votre légitimité à partir de la validation des autres. Et qui veut obtenir la validation des autres doit être en mesure de se faire élire, doit être en mesure de compétir à toute élection. Peu importe le moment, peu importe les enjeux, quiconque veut obtenir le pouvoir en démocratie doit participer à une élection. C'est un point et c'est un aspect très important qui veut dire tout simplement qu'en démocratie, vous ne devenez pas le président, vous ne devenez pas le leader, vous ne devenez pas le chef parce que vous êtes le plus intelligent ou parce que vous estimez être le plus intelligent. En démocratie, on ne vous donnera pas quelque chose tout simplement parce que vous estimez que cela vous revient. En démocratie, vous devez être en mesure et vous devez être capable de convaincre. Vous devez être capable de séduire. Vous devez être capable d'expliquer. Vous devez être capable de proposer. Et pour pouvoir faire cela, vous devez vous mettre dans des situations, dans des positions et dans des contextes qui permettent de jeter la lumière sur vos idées, de jeter la lumière sur vous, de jeter la lumière sur votre philosophie, sur votre idéal politique. Dans le contexte dans lequel nous sommes et dans cette fiction que j'essaie de présenter, nous sommes dans un état où le PDCI et le PPACI décident de rentrer dans le jeu démocratique tout en choisissant de faire parler leurs égos. Et en choisissant de faire parler leurs égos, ces partis ont décidé de continuer. Ces partis ont décidé de faire des propositions qui étaient vouées à l'échec à plus de 90%. Si l'objectif de la démocratie, c'est de vous donner la légitimité à travers la validation des autres, ça veut dire que vous êtes dans un contexte où vous ne pouvez pas vous permettre de manquer une élection. L'élection, c'est tout simplement ce jeu qui permet aux autres de vous donner leur validation de manière publique. Si je suis d'accord avec les idées portées par M. Tidjane Thiam, il m'incombe de voter pour lui. Si je suis d'accord avec les idées portées par M. Alassane Ouattara, il m'incombe de voter pour lui. Si je suis d'avis avec les idées que porte M. Laurent Gbagbo, il m'incombe de voter pour lui. Mais comment est-ce que je réalise ou comment est-ce que je matérialise ce droit de vote? Je le matérialise tout simplement au moment de l'élection. Je le matérialise tout simplement parce qu'en face de moi, j'ai accès à plusieurs choix. La politique du choix s'offre à moi. Le choix est évident, le choix est réel. Et quand on se tire une balle dans les pieds, comme l'a fait le PDCI et le PPACI, en décidant de s'entêter avec des candidatures vouées à l'échec, on réduit naturellement ses chances. Et ce qui veut dire que pour l'élection présidentielle, dans la fiction que je vous propose, nous sommes donc dans un contexte où ces partis ne seront pas présents. Et ils ne sont pas présents tout simplement, non pas par manque de stratégie, mais ils le sont tout simplement par choix d'ego.
Ce sont les égos qui ont parlé, ce sont les égos qui ont motivé leur décision. Je vous donne un exemple empirique. En Russie, Vladimir Poutine avait commencé à être sérieusement contesté, aussi bien par l'opinion internationale que par l'opinion nationale. M. Poutine va donc décider de laisser le pouvoir et de permettre à la Russie de vivre une transition politique avec l'accession au pouvoir de son dauphin, M. Medvedev, si je ne me trompe pas. Le choix de M. Medvedev était purement stratégique. Vladimir Poutine aurait pu s'entêter dans un bras de fer avec aussi bien l'opinion nationale que l'opinion politique et décider de rester au pouvoir. Mais ayant compris cette maxime, cette doctrine qui nous dit que la politique n'est pas un jeu de stratégie, mais plutôt un jeu d'ego, M. Poutine a décidé de s'éclipser, de se mettre en retrait de 2008 à 2012 en laissant la place à son dauphin, M. Medvedev. Cette approche stratégique lui a permis de se refaire une nouvelle aura politique, lui a permis de pouvoir naturellement avoir les faveurs des textes, mais également les faveurs d'une partie de son peuple et de revenir aux commandes de la République fédérale de Russie. Dans le cas ivoirien, c'est vrai que M. Thiam et M. Gbagbo ne sont pas aux affaires, ils ne sont pas aux commandes. Ni le PPACI, ni le PDCI ne sont aux commandes. Mais le point que j'essaie, et la fiction que j'essaie de vous proposer ici, c'est une fiction dans laquelle l'objectif le plus important est de pouvoir se faire adouber par la majorité des votants. La fiction que je vous propose est une fiction qui permet au PPACI, ou tout simplement à l'opposition ivoirienne, de participer au jeu électoral et de servir de contrepoids, tout simplement en mettant à disposition des votants des options viables, des options importantes. Imaginez-vous un instant un cas de figure où le PPACI avait déposé des candidatures de précaution, notamment les candidatures principales de M. Laurent Gbagbo et les candidatures accessoires de M. Awa Domelo, M. Sébastien Danon Djedje, M. Hubert Oulay, et j'en passe. Imaginons également un autre scénario où le PDCI aurait déposé la candidature de M. Tidiane Thiam et aurait déposé des candidatures de précaution telles que celle de M. Billon, celle de M. Noël Akossi Banjo, celle de M. Bredoumi Soumaïla, etc. Ce sont vraiment des noms que je cite comme ça. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors, nous aurions eu le cas de figure où naturellement, les candidatures principales, celles de M. Gbagbo et de M. Thiam, auraient été rejetées. Ce qui veut dire que le destin du PPACI, le destin du PDACI, plutôt que de reposer à 100% sur les épaules d'un seul individu, ce destin aurait pu reposer sur la tête de 3, 4, 5 individus, ce qui nous aurait donné un ratio de 20% par individu. Ce qui veut dire tout simplement qu'en cas d'élimination d'un ou de 2 candidats, on a encore le parti qui reste en lice et dont le destin reste porté par 2 ou 3 autres candidats dont naturellement les candidatures auraient été validées. Une fois que ces candidatures ont été validées, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre en place la machine de soutien pour ces candidats. La machine de soutien pour ces candidats. Être en mesure de diluer les voix, être en mesure de diluer les voix électorales, c'est être en mesure d'affaiblir déjà l'hégémonie politique du parti au pouvoir, mais c'est également être en mesure de légitimer son pouvoir, de légitimer sa présence dans le paysage politique. Je reprends. Imaginons que M. Thiam, sous la bannière du PDCI, a été le seul candidat du PDCI. Et que dans la stratégie du PDCI, le PDCI décidait de mettre en lice 3 candidats sous la bannière de candidats indépendants. Ces candidats indépendants, ne constituant pas forcément une menace, auraient pu être validés, tout simplement. Une fois que ces candidats ou ces candidatures ont été validées, ces candidats ont la possibilité de resoumettre ou de se faire adouber tout simplement par le PDCI et donc de bénéficier d'un appel massif de la part du PDCI dans le but de rediriger tous ces militants à voter vers un de ces candidats. Qu'est-ce que ça crée? Cela crée tout simplement un contexte où nous avons en face un candidat qui est peut-être de rang B ou même de rang C,
mais qui se fait accompagner par une machine politique solide. En face, l'effet que cela aura, eh bien, cela aura l'effet de diluer le nombre de voix qui auraient pu aller tout simplement au parti au pouvoir. Pourquoi ? Parmi les votants, certaines personnes se seraient tout simplement senties proches ou se seraient tout simplement senties réceptives à l'appel du PDCI ou même du PPACI et donc décider, plutôt que de voter par dépit, de voter maintenant par conviction ou de voter par solidarité. Ce qui veut dire que on n'est plus dans un contexte où la probabilité d'abstentionnisme reste élevée, on n'est plus dans un contexte où la probabilité de vote par dépit ou de vote par défaut, mais on a une probabilité où les votants, les électeurs sont vraiment dans un jeu contradictoire, dans un jeu éliminatoire, dans un jeu de compétition, où les votants choisissent le mieux disant, le meilleur parti avec la meilleure stratégie. Mais dans le contexte actuel, dans la réalité, ce n'est pas vrai, tout simplement parce que le PPACI et le PDCI ont décidé d'étroitement lier leur destin à celui de leurs principaux leaders. Et cette décision n'a rien de stratégique, mais c'est une décision purement animée par des égos mal placés, animée tout simplement par des égos. Je vais me passer de commentaires, mais je dirais que c'est une décision animée essentiellement par des égos. Et ces égos n'ont pas et n'auront malheureusement pas la vocation de permettre au peuple qui est là dehors, aux votants là dehors qui attendent des solutions alternatives, de pouvoir tout simplement légitimer les candidats de ces partis, vu que ces partis-là sont absents. Maintenant que ces partis sont absents, la question, toujours dans ce jeu de fiction, que nous pouvons nous poser, c'est de savoir comment est-ce que ces acteurs clés, ces acteurs importants, pourraient revenir dans le jeu. Alors, toujours en s'appuyant sur la réalité, nous avons, lorsqu'on épluche la liste des 5 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, il y a des profils qui pourraient s'apparenter à la vision politique et à l'idéal politique que prônent ces partis majeurs de l'opposition, notamment le PDCI et le PPACI. Parmi les 5 candidats, le candidat qui pourrait se rapprocher un peu de la vision du PDCI, eh bien, il s'agit tout simplement de M. Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon qui est un riche homme d'affaires, héritier d'une fortune familiale, premier employeur de l'État de Côte d'Ivoire, qui a également occupé des fonctions ministérielles, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pendant quelques années. Ce profil, c'est un profil qui est un profil essentiellement porté par le secteur privé. C'est une personnalité très importante, c'est une personnalité qui a énormément d'expérience en matière de création d'emplois, en matière de création d'entreprises, de gestion également d'entreprises, en matière de savoir-faire entrepreneurial. C'est quelqu'un dont la vision pourrait, à moyen de certaines conciliations, rentrer en adéquation avec la vision politique et avec le projet politique du PDCI, tant est que nous rentrons dans un contexte purement stratégique. Le deuxième candidat qui pourrait aujourd'hui permettre au PPACI de ne pas être un grand absent, mais de pouvoir avoir une voix pour le représenter, c'est naturellement M. Awa Dombello, qui lui est également un technocrate, très différent du profil de M. Billon, étant donné qu'avec M. Awa Dombello, on est sur un profil essentiellement porté vers les institutions internationales et vers les questions de développement à échelle macroéconomique. M. Awa Dombello était également l'ancien directeur général du BNET, ancien ministre également sous l'administration de M. Laurent Gbagbo, et M. Awa Dombello est toujours membre du PPACI, même si il a déposé candidature sous une autre bannière. Il n'en demeure pas moins que, en raison de sa proximité avec M. Laurent Gbagbo, en raison de son appartenance qui est toujours valable et qui est toujours valide jusqu'à ce jour au PPACI, en raison également de son statut de cadre au sein de ce parti, M. Awa Dombello pourrait se positionner comme une buée de sauvetage, si tant est que, encore une fois,
l'approche est purement stratégique et non une approche basée sur l'expression des égos politiques et des égos institutionnels. Dans le cas également de l'opposition de façon générale, il faut comprendre ici qu'il y a encore, ou il pourrait avoir encore matière à faire. Il pourrait avoir encore de l'espoir, il pourrait avoir une option pour cette opposition si tant est que son objectif est de séduire l'électorat, est de séduire les votants ivoiriens et de leur offrir quelque chose de potable, quelque chose de bien, quelque chose de structuré. Je pense que cette fiction, c'est une fiction que seul le temps sera en mesure de requalifier comme réelle ou de requalifier comme étant imaginaire. Toujours est-il que le message fondamental de cet épisode, le message fondamental de cette fiction politique, c'est tout simplement de faire comprendre aux uns et aux autres que la démocratie, comme tout système, propose des avantages, mais également met en avant des inconvénients. Et l'un des avantages les plus importants, comme je l'ai dit, c'est vraiment de pouvoir donner le pouvoir au peuple et de permettre au peuple de pouvoir l'exercer. C'est également le pouvoir et le droit de permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer comme ce que nous faisons ici. Mais l'un des inconvénients de la démocratie, c'est que peu importe les belles idées que vous prônez, peu importe les bonnes idées que vous avez, peu importe votre bonne foi, la démocratie est ce système qui ne vous mettra en avant que si vous êtes en mesure d'être légitimé, d'être soutenu, d'être validé par les autres. Et l'expression de la validation par essence dans la démocratie se matérialise par le vote. Qui veut diriger en démocratie doit s'assurer de prendre part à toute élection. Que ce soit une élection présidentielle, une élection municipale, une élection législative, qui veut diriger, qui veut gouverner dans un système démocratique doit s'assurer de laisser parler toujours la stratégie au détriment des égos personnels, égos politiques, égos institutionnels. Alors, n'hésitez pas à partager en commentaire vos perspectives. Qu'est-ce que vous pensez de cette fiction? Est-ce que vous avez également des cas hypothétiques, des fictions politiques dans le contexte préélectoral ivoirien que vous aimeriez partager avec la communauté? Eh bien, je serais ravi de les lire en commentaire et de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir échanger avec tout le monde. Merci d'écouter Smart, Intellectual, Knowledgeable African Talk. Le seul podcast où les idées préconçues rencontrent de puissantes perspectives. Merci et à bientôt.